Quelqu'un est dans la joie. Amen. Amen. Alors que Dieu ne cesse de vous bénir abondamment. Amen. Amen. Que la grâce infiniment variée continue à vous accompagner, vous et vos familles, au nom de Jésus. Amen. Alors qu'en ce jour spécial, que la grâce qui accompagne l'homme de Dieu et sa famille soit également votre partage au nom de Jésus. Amen. Ni les lamentations, que ni les douleurs, que ni les maladies ne triomphent sur vous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous remplisse de force, de courage et de détermination. Et même quand tout sera compliqué, sachez que l'Éternel est Dieu et il vous délivrera toujours de vos ennemis. Soyez bénis, demeurez bénis. Père, ce soir, nous venons à toi d'exprimer simplement notre reconnaissance. Te dis merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Non seulement dans cette nation, dans le corps du Christ en général, ainsi que dans ce Dieu. Te disons merci pour la santé, merci pour la force, merci pour la paix et la joie qui accompagne, Seigneur, nos cœurs chaque jour. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Alors nous te sommes infiniment reconnaissants pour la façon dont tu nous conduis chaque jour à nous enraciner davantage avec toi. Merci, Seigneur, pour ce quartier de ton séjour que tu étais en train de toucher chaque jour davantage afin qu'il sorte des ténèbres au nom de Jésus. Ce soir, nous venons prier, Seigneur, nous avons besoin de prier. Alors aussi vrai, dans ce jour spécial, Seigneur, tu as permis que l'homme de Dieu souffle une bougie de plus, que ton nom au travers de ma vie soit davantage élevé et que ce ministère continue à aller de l'avant afin véritablement que tu nous gardes toujours près de toi et que nous ne puissions pas nous éloigner ni à gauche ni à droite et que nous continuions à suivre car ta parole est simplement certaine. Te disons merci, que toutes les gloires te soient rendues au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va dire ensemble jeudi. C'est la première chose que je dis à Dieu quand il est venu à moi. J'ai simplement dit oui et amen. Alors tu diras avec moi. Je dis oui, oui. Je dis oui, oui. Oh, je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui. Merci Jésus. Oh, je dis oui. Je dis oui. Seigneur, nous t'en prie ce soir. Oh, je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Oh, je dis prière pour toi ce soir. Et lorsque tu écoutes ces paroles, tu sois en train de comprendre la profondeur de Dieu. Que Dieu t'emmène à une dimension magique. Laisse ton cœur être rempli par la présence de Dieu. Ne sois pas en train de raisonner. Ne sois pas en train de vouloir. Ne sois pas là comme d'habitude. Qu'un jour particulier, ton cœur soit rempli par la glorieuse présence de ton Seigneur Jésus. Tu sois en paix. Au nom de Jésus. Merci. Je dis oui, Seigneur.
majestueux. Tes œuvres sont incomparables. Seigneur, à qui irons si ce n'est à toi qui a les paroles de la vie? Seigneur, nous te disons merci pour chaque jour. Seigneur, quand nous voyons nos familles, nous savons que tu es présent. Nous t'étais loin, Père, nous savons que nous n'irons nulle part. Nos familles seraient déchirées, nos vies seraient sans issue. Et aujourd'hui, Père, quand nous voyons ce que tu as accompli dans nos vies ainsi que dans nos familles, nous ne pouvons que te dire merci. Seigneur, au-delà de toute l'ingratitude des hommes, nous continuons à faire le bien. Parce que, Seigneur, si tu nous attends dans le bien, pourquoi devons-nous nous limiter à regarder le mal des hommes? Alors apprends-nous à avancer avec toi et apprends-nous à nous avancer avec toi. Seigneur, sois devant et derrière nous, afin de nous préserver des temps dangereux. Ta parole déclare que les jours sont mauvais, alors qu'au-delà de ce que les hommes pensent, Seigneur, que tu sois au nous. Nous te disons merci. Toute honneur et gloire te soient rendues. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
il y a des louanges et des adorations qui ne faut même pas chercher la signification. Vous savez, ce qui vient déranger souvent les enfants de Dieu, c'est qu'ils veulent à chaque fois adorer Dieu et comprendre ce qu'on dit à Dieu. Bien-aimé, il y a des moments où tu n'as pas besoin de comprendre ce que ton âme veut dire à Dieu. Dieu veut seulement que tu sois en train de répéter des paroles, que tu sois un peu comme un fou. Bien-aimé, ce chant, moi je ne parle pas Igala, mais ce chant est fort. Ce chant, j'ai eu la révélation de ce chant, de l'écouter avant l'examen de mon fils. Et ce chant m'a parlé. Et ce chant a dit, au-delà des plans des hommes, c'est Dieu qui a le dernier mot. Bien-aimé, quand un chant te parle, j'ai vu Dieu dans ce chant dans la vie de mon fils. Je ne savais pas que je devais avoir un an de plus. Puisque nous faisons des projets, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Bien-aimé, tout le monde veut fêter son anniversaire, mais c'est Dieu qui sait si tu auras un an de plus. Alors ce chant est un chant qui te dit garde l'espoir. Au-delà de toute chose, tu verras un jour Dieu dans ta vie. Tu verras un jour Dieu se manifester. Bien-aimé, que tes yeux ne t'emmènent pas à tomber parce que tu es aveugle, mais que tes yeux soient dans ton esprit. Que ton esprit soit nourri par la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir? Pendant bientôt, les gens du Haut-Congo aussi seront dépassés parce que papa a eu peut-être il y a un chant que Dieu a permis qu'un artiste qui est moderne le donne, l'envoie, et c'est une adoration. Donc les chants, il faudrait être prêt pour dimanche parce qu'il faudrait qu'on joue ce chant. Si ciel, si ciel, si ciel, le diable, si ciel, Alléluia. Bien-aimés, je vous ai dit, cette église va chanter toutes les langues. On va chanter les langues du Gabon, on va chanter les langues du monde entier. Bien-aimés, on chantera le monde dans cette église. Les gens voudront partir de la France pour suivre un culte en Suisse. Les gens voudront être bénis en ce lieu. Mais tout dépend de ce que tu veux. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, mon bien-aimé, permets que l'homme de Dieu te dise simplement merci. Parce que depuis ce matin, l'homme de Dieu ne cesse de recevoir des vœux d'anniversaire. Amen. Amen. Et c'est vrai que tu as pensé à honorer l'homme que je suis, mais tu n'as pas seulement honoré l'homme que je suis, tu as aussi honoré le Père que je suis. Alors pour cet acte que chacun de vous a posé à son niveau, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu permette également que vous également un jour vous soyez honorés. Soyez honorés par vos enfants, que vous soyez honorés par vos patients. Dans les lieux où vous travaillez, que vous soyez honorés, que vous soyez distingués. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'amis pour être distingués, mais Dieu mettra en vous une huile particulière qui vous ouvrira les portes et vous allez être distingués. Que la distinction soit votre partage au nom de Jésus. Et là où vous n'aviez pas accès hier, que Dieu vous donne accès au nom de Jésus. Amen. Que vous soyez bénis, que vous soyez en paix, quels que soient les temps, en tout temps, en toutes circonstances, l'Éternel est avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Alors ce soir, l'homme de Dieu, par la grâce que Dieu m'accorde, te donnera un message. Amen. C'est un message inspiré de Dieu, parce que tout ce que Dieu fait concourt au bien de ceux qui l'aiment. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, au-delà de toute chose ce soir, le Seigneur m'emmène à te parler d'un thème, parce que depuis 2 jours, alors que j'étais en train de m'interroger comment je devais célébrer ce jour, alors il m'a mis à cœur certaines choses que je vais partager avec vous. Ce soir, le thème s'intitule « Que dites-vous de moi ?» Amen. Amen. Ou en d'autres termes, qui dites-vous que je suis? Bien-aimés, aujourd'hui, le monde, les hommes ont beaucoup de préoccupations. Vous allez voir que lorsque finit l'adolescence, nous devenons maintenant comme des responsables. Parce que nous avons des soucis, même parfois qui dépassent notre âge, qui dépassent notre entendement. Et vous allez voir des enfants de 18 ans, c'est ce qu'il m'a donné, comme là-bas, la plus petite, 18 ans, 20 ans, 30 ans, vouloir accomplir des choses qui sont réservées à des gens plus âgés. Et dorénavant, nous prenons maintenant le temps de choisir avec qui nous voulons marcher. Nous prenons le choix d'avoir un œil sur qui doit vivre avec nous, qui je devrais épouser, l'homme avec qui je devrais vivre. Nous faisons des calculs qui ressemblent à ceux que les désirs de ma chair m'amènent à considérer. Mais ce n'est pas Dieu encore à ce temps qui te parle. Pourquoi? Parce qu'en grandissant et en évoluant dans la société, vous allez remarquer que tu le veuilles ou pas, tu seras influencé par l'environnement. Alors l'environnement immédiat te donne un message. L'environnement immédiat te donnera envie de boire. Parce que autour de toi, les jeunes d'aujourd'hui sont en train de boire. L'environnement autour de toi te donnera envie de fumer. Parce que autour de toi, les jeunes sont en train de fumer. L'environnement te donnera envie de te battre. Parce que autour de toi, il y a beaucoup de bangando. Parce que tu habites un quartier, si tu ne sais pas te battre, tu auras l'impression d'être un faible. L'environnement te donnera envie d'avoir beaucoup d'argent. Mais cet argent, tu vas te rendre compte que ce n'est pas pour faire souvent ce que Dieu attend. C'est pour faire simplement devant les yeux des hommes ce qui semble plaire aux hommes. Ce qui semble impressionner les hommes. Ce qui semble impressionner la société. C'est ce que ton argent te permettrait juste de faire. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous sont malheureux. Nous sommes bien vêtus. Nous habitons de belles maisons. Nous avons des beaux travails. Oui. Parfois même, il y en a qui ont des beaux salaires. Mais, au fond de toi, tu es encore triste. Alors, tu vas te rendre compte d'une chose. Qu'est-ce qui a été la première chose que Dieu a mis dans ton cœur? Tu vas te rendre compte qu'en avançant dans la vie, tu vas oublier l'élément essentiel que Dieu t'avait donné lorsque tu avais entre 10 ans et 15 ans. Vous allez voir que ta prophétie, Dieu te donne ça toujours entre 10 et 12 ans. Pourquoi? Parce que c'est à 12 ans que Jésus restait déjà à la synagogue au lieu de rester avec sa mère et son père à la maison. Bien-aimé, lorsque tu vois les jeunes enfants de 10 ans
parler de leur vie. Ils vont te dire des choses essentielles. Mais prends la peine d'écrire si tu es sage. Écris ça quelque part. Et plus tard, regarde ce que deviendra l'enfant. Est-ce qu'il s'est souvenu? Est-ce que son agenda spirituel a retenu la prophétie de sa vie? Ou il aura simplement perdu ce que Dieu avait déclaré dans sa vie? Bien-aimé, quand les enfants grandissent, Dieu leur met à cœur ce qu'il attend d'eux. Il y en a qui te diront, maman, je veux être professeur. Pourquoi tu veux enseigner? Parfois, il ne te dira pas ça comme ça, mais c'est l'homme de Dieu qui arrange avec son français. Et l'enfant te dira, maman, je veux être comme ma maîtresse. Je veux être comme mon professeur. Je veux être comme le voisin. Je veux être comme papa. Maman, je veux être comme toi. Pourquoi? Parce que l'enfant, en grandissant, vient déjà avec des choses qui lui permettent d'être équipé pour faire ce pourquoi il est venu sur la terre. Mais, mon bien-aimé dans le Seigneur, l'environnement dans lequel nous avançons fait souvent en sorte que nous soyons toujours en train de nous dérouter des chemins que Dieu avait déjà tracés. C'est pourquoi vous allez voir un enfant qui était brillant à l'école, à force d'avoir des amis qui boivent et qui fument, finira par penser que l'école n'est sûrement pas le bon chemin et il finira par vouloir aussi boire comme ses amis. Mais bien-aimé, tu vas te rendre compte très tôt d'une chose. Aussi vrai que tu suivras tes amis, à un moment donné, il y aura une séparation naturelle. Pourquoi? Vous allez marcher aussi longtemps que tu le voudras. Mais un jour, vous allez vous séparer. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui auront, pour des raisons qui diffèrent, l'envie de voyager. Alors vous allez vous séparer. Il y en a qui vont se marier. Alors le temps qu'il donnera à sa femme, il ne pourra plus être avec toi comme lorsque vous étiez jeune. Il y en a qui vont travailler et l'emploi du temps de son travail ne lui permettra plus de pouvoir bavarder avec toi toute la journée. Et alors tu te rendras compte que quelque chose a changé dans ta vie. Mais pendant que tu avances, est-ce que ce que tu voulais faire continue à rester au-dedans de toi? Bien-aimés, autant que nous sommes, chacun d'entre nous avait des rêves, avait des projets. Mais combien ont réalisé ces projets? Seigneur, peut-être qu'à l'époque tu ne connaissais pas Dieu, mais que tu disais, un jour je serai. Et aujourd'hui, quand tu regardes à ta vie, tu n'as même pas fait la moitié du parcours. Et qu'es-tu en train de faire de ta vie? Bien-aimé, qu'êtes-vous en train de dire de moi? L'homme de Dieu pensait par la chair choisir des collaborateurs. Bien-aimé, on est habitué, selon le choix des hommes, à choisir des gens avec qui on aime marcher. Tu vas voir que des gens qui aiment la bagarre, des bagarreurs aiment marcher ensemble. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y aura le danger, ils savent se défendre, ils savent se bagarrer. Alors donc, sachant que les 2 ou les 3 ou les 5 sont forts, ils pourront faire face à autant d'adversaires qu'ils voudront. Bien aimé, la Bible dit, l'onction attire l'onction. Les gens de même nature aiment marcher ensemble. Pourquoi? Lorsque tu mets 2 personnes différentes, ils vont commencer à ne plus s'aimer. Ils vont commencer à s'accuser. Ils vont commencer à se détester. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'accepter la différence que Dieu met devant toi. On n'aime pas être différent des autres. On aime être comme les autres. Parce que c'est ce que la société nous impose aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez nos enfants, tous aiment fumer. Tous aujourd'hui boivent. Mais demandez à ces enfants qui leur paye cette boisson. Parfois, ce n'est pas eux-mêmes. Parfois, c'est l'un d'entre eux qui a plus d'argent. Parfois, c'est même des camarades qui travaillent, qui viennent les entretenir. Mais eux-mêmes, ils veulent boire parce que ce n'est pas le désir qu'ils ont dans leur cœur, mais parce qu'autour d'eux, il y a beaucoup de jeunes de leur âge qui passent le temps à boire et à fumer. Alors, pour faire bien, chacun a une cigarette à la main. Chacun a une bouteille à la main. Aujourd'hui, nous voyons même nos enfants marcher avec des bouteilles de régal. Et ils sont fiers. Pourquoi? C'est ce que nous montre la société. Mais où sont nos parents? Oh, bien-aimé, qu'êtes-vous en train de dire de moi? Je vais te raconter une histoire. Et avant cette histoire, je veux te dire ce que Dieu m'a dit.
Voici ce que Dieu m'a dit. J'ai envie de te lire gestuellement ce qu'il m'a dit, mais je vais te le dire quand même parce que c'est resté dans mon esprit. Il m'a dit le problème même dans l'église, qui fait que l'église aujourd'hui soit limitée, c'est parce que l'homme de Dieu veut s'entourer seulement de personnes qui l'aiment. Est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer ce soir? C'est que tout leader dans une église a envie de s'entourer seulement des gens de sa famille. Il a envie de s'entourer seulement de ses amis. Il a envie de s'entourer seulement des gens qui parlent bien de lui. Mais Dieu dit, dans une telle église, il ne se reconnaît pas là-dedans. Il dit la seule façon pour toi d'aller loin, c'est de marcher même dans l'église, avoir des collaborateurs comme des gens qui ne t'aiment pas, qui n'apprécient pas toujours le travail que tu fais. Pourquoi? Parce que c'est moi l'Éternel qui met sur ton chemin ceux qui vont concourir à t'emmener plus loin. Ce n'est pas que par les amis que tu seras apprécié. Bien-aimé, quelqu'un après t'avoir combattu longtemps finira, au lieu de te détester, par reconnaître tes talents. Il finira par reconnaître tes qualités. Mais bien-aimé, si on ne marche qu'avec des amis, comment on dira aux gens qui ne croient pas en Dieu que Jésus est vivant? C'est par le témoignage de ta vie que tu parleras à un ennemi, que tu parleras à quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est lorsqu'il verra la transformation de ta vie qu'il dira, si celui-là que je n'aimais pas peut aujourd'hui me dire bonjour, peut aujourd'hui me transporter dans sa voiture, peut aujourd'hui m'évangéliser, c'est que son Jésus est véritablement vivant. Bien-aimé, je te pose une question. Tu penses que Jésus, bien-aimé, la main qui va être tendue vers toi, ce n'est pas toujours la main d'un ami. Bien-aimé, lorsque tu es en train de te noyer, tu ne cherches plus à savoir à identifier la main qui est tendue. Tu cherches simplement à ce qu'on te sorte des eaux. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas chercher à convaincre les jeunes qui font le bruit autour de l'église d'arrêter de faire le bruit. Mais c'est la parole qui est relâchée ici, qui va les amener à arrêter à faire le bruit. Amen. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors ce sont les vacances. Les jeunes se livrent à tout type d'activité. Mais au fur et à mesure qu'ils vont venir rester à côté de l'église et que la parole sera relâchée, parmi eux, il y en a qui donneront leur vie à Jésus. Bien-aimé, tous les enfants que j'ai vus défier Dieu ont terminé assis dans l'église. Bien-aimé, quel que soit le nombre de bouteilles d'alcool que tu bois, un jour, tu viendras t'asseoir à l'église. Parce que quand tu verras ta vie ne pas marcher, tu verras tes amis travailler, tu verras les autres se marier, et toi tu es toujours au même niveau, tu diras alors qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? À l'heure où nous parlons, on est en train de proclamer les examens. Mais il y en a qui ont gagné, il y en a aussi qui ont échoué. Mais bien aimé, lorsque deux amis qui étaient en train de boire ensemble pendant toute l'année scolaire vont aujourd'hui voir leurs résultats, ils vont voir qu'il y a un qui a gagné et l'autre a échoué, quelle serait leur relation? Bien aimé, on a pourtant bu dans le même bar, mais l'autre est admis et moi j'ai échoué. Bien aimé, c'est des choses qui arrivent, mais ça fait toujours mal. Bien aimé, tu peux te consoler, mais ça fait mal. Et alors, celui qui a échoué se retrouve dans quel état d'esprit? Il aura envie de faire davantage plus mal. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas qu'il était avec quelqu'un avec qui il traînait, avec qui il se baladait, avec qui il buvait, mais qui a fini par obtenir son examen, et lui, il est passé à côté. Es-tu en train de voir au travers de l'homme de Dieu? Bien-aimé, s'agissant de l'homme de Dieu, lorsque tu es arrivé en ce lieu, qu'as-tu vu en ce lieu? As-tu vu une terrasse? As-tu vu un jeune? As-tu vu quelqu'un de ta génération? D'autres disent, c'est mon fils. D'autres disent, c'est mon oncle. D'autres disent, c'est un ami. Et il y en a même encore qui disent, c'est quelqu'un que je connais. Mais bien aimé, dans tout ce que tu dis de moi, où est la vérité? Bien aimé, l'homme de Dieu est connu en fonction des temps et des circonstances. Ceux qui m'ont connu dans le monde ont toujours l'image du monde que je transportais.
Alors ils parleront de moi souvent avec des expressions que tu ne vas pas apprécier. Il dira comment un homme comme ça peut parler de Dieu. Mais non, ne sois pas choqué. Il m'a connu à une époque où j'étais dans le monde. Quelqu'un qui me voit aller au travail, il te parlera de moi en termes de collègue. Mais c'est un collègue. Ne sois pas aussi choqué. Il ne voit pas toujours la dimension spirituelle. Pour mes enfants, ils diront c'est papa. Pour mes neveux et nièces, ils diront c'est tonton. Mais bien aimé dans tout ça, quel est ce que tu vois au travers de moi? Bien aimé, souvent en marchant, nous avons à un moment donné commis beaucoup d'erreurs. Et on ne s'est pas rendu compte. Celui par qui Dieu voulait que tu sois sauvé, par ton mépris, tu es passé à côté de la grâce. Par ton raisonnement, tu es passé à côté de quelque chose. Par ton attitude, tu es en train de rater une occasion de passer à un autre niveau. Je ne souhaite pas pour toi que tu sois en train de me voir comme ce que je viens de citer. D'autres même me voient comme un père et comme un beau-frère, un bel oncle. Mais bien aimé, dans tout ça, si Dieu ne te donne pas la révélation de qui je suis, tu passeras à côté. Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, mais qui dites-vous de moi? Que dites-vous de moi? À vos yeux, laissons un peu de parler du monde, mais parlons dans l'église, ici au temple divin de la grâce. Comment suis-je à l'intérieur de vos cœurs? Et beaucoup vont constater que vous passez souvent à côté parce que votre esprit résonne trop. Beaucoup ont raté ici les bénédictions parce qu'ils sont toujours en train de raisonner. Mais bien aimé, tu ne connaîtras jamais les temps ni les moments, car cela appartient à Dieu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, le seul qui a pu répondre à la question de Jésus s'appelle Pierre. Mais Pierre n'a pas répondu parce qu'il était le plus intelligent. Il a répondu parce qu'il a eu la grâce que Dieu lui donne la réponse adaptée. D'où est sortie la réponse de Pierre qui a dit à Jésus, tu es Dieu, tu es bien heureux. Et il a dit à Pierre, à cause de ta réponse, c'est depuis ce jour, on donne cette révélation, que Pierre a été le guide des apôtres. Parce qu'il a toujours été le premier à se jeter à l'eau. Il a toujours été le premier à faire une bêtise. Pendant que les autres murmurent dans le secret, lui il faisait devant le maître. Quand il a s'agi d'aller suivre Jésus sur les eaux, c'est encore Pierre qui a pris son courage et qui a fait des pas sur l'eau. Les autres étaient où? En train de murmurer. Il y a des gens, des départements traînés à l'église. Ils étaient ici depuis, mais ils étaient en train de murmurer. Ils n'ont jamais le temps. Mais les départements sont en train d'être occupés par des gens qui veulent travailler. Mais bien aimé, lorsque tu rétrogrades dans l'église, je ne termine même pas cette phrase. Ce qui t'attend dans le monde est pire que ce que tu as fait dans l'église. Alléluia. Bien aimé, ta manière de voir aussi l'homme de Dieu est un danger pour ta vie. Bien aimé, je te parle de ça aujourd'hui parce que même Jésus a parlé de ça à ses apôtres. Jésus pouvait aller à la croix sans parler de ça aux apôtres, mais ça devait être de l'hypocrisie. Alors il devait dire aux apôtres, que dites-vous de moi? Vous marchez avec moi parce que vous avez de quoi manger, ou parce que je fais des miracles, ou parce que vous croyez. Papa Égé, maman Sylvie, si vous gardez des gens dans vos maisons, c'est normal qu'ils viennent à l'église. Parce qu'ils ont pour vous comme une dette morale. Donc ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils aiment Dieu, mais ils viennent à l'église parce que vous avez fait quelque chose pour eux. Donc c'est différent.
Mais ta mission aura payé. Lorsque la personne sortira de ta maison et continue à venir à l'église, alors là, ta mission aura réussi. Bien-aimé, tu es en train de donner tout le temps à manger à quelqu'un. Alors il n'est pas à l'église parce qu'il aime Dieu. Il est à l'église parce que tu lui donnes à manger. Mais il ne te dira pas ça. Il ne te dira pas ça. Il viendra avec toi. Mais ose seulement une seule fois ne pas lui donner à manger. Alors tu connaîtras avec qui tu marches. Que dites-vous entre vous-même, de vous-même? Certains marchent avec d'autres parce qu'ils payent le taxi. D'autres parce qu'on mange ensemble. D'autres parce qu'on s'entend bien. Mais dans tout ça, où est la vérité? Bien aimé, depuis ce matin, vous allez demander aux enfants, l'homme de Dieu est dans la chambre. Je suis enfermé. Et puis Dieu me parlait. Il me dit, l'église aujourd'hui ne peut plus te répondre comme à l'époque des apôtres. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde te donne l'impression d'aimer Jésus. Mais leur cœur est ailleurs. Bien-aimés, je vous dis ça aujourd'hui et je dis ça devant tous les responsables qui sont là ce soir. Et Dieu me fait grâce toujours qu'il y ait au moins un ou deux responsables, même si la majorité n'est pas là. Mais il ne faut pas être déçu des hommes. Je répondais hier à quelqu'un que, avant d'être homme de Dieu, déjà, il faut que tu expérimentes déjà tout ce qui pourra te faire mal. Sinon, le ministère, tu pourras l'abandonner. Il y a beaucoup d'églises qui ont fermé. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont abandonné. Pas qu'ils n'avaient pas l'onction, pas qu'ils n'avaient pas de révélation. Mais les hommes ont fini par détruire ce que Dieu avait mis en lui. Pourquoi vous allez voir la grâce qui m'accompagne? Vous allez voir que l'homme de Dieu est toujours en train de rendre grâce d'abord à Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui suis fort, mais c'est Dieu qui me préserve du danger que vous représentez. Bien-aimé, quand j'aurai fini de t'aider, où seras-tu? Quand l'homme de Dieu ne pourra plus s'asseoir avec toi, où seras-tu? Lorsque l'homme de Dieu ne pourra pas te recevoir, où seras-tu? Tu as développé des habitudes. Tu penses que nous sommes des amis parce que nous sommes parents, parce que tu viens tout le temps chez moi. Mais bien aimé, fais attention à ne pas mépriser ceux qui accompagnent l'homme de Dieu. Il y en a beaucoup parmi nous, même nous tous. On a manqué de respect à nos parents. Bien aimé, c'est beau. Mais tu le sais au fond de toi que tu as manqué de respect à tes parents. Ça encore, c'est dans la chair. Maintenant, vas-y jusqu'à manquer de respect à un homme de Dieu. Mais je ne vais même pas te dire le châtiment qui t'attend. Le mépris que tu as pour moi. Étant donné que l'homme de Dieu n'a pas de vision, selon toi, n'a pas de costume, n'a pas de voiture. Dis-nous bien le piano. Non, pas bien. Non, Patricia, là. Non, Patricia. Si tu respectes un homme de Dieu, à cause de ce qu'il a autour de lui, tu passeras à côté. Il faut dire ça à tes frères et sœurs. Bien aimé, beaucoup d'hommes de Dieu sont respectés parce qu'il y a beaucoup de choses autour d'eux. Il a des biens, il a des voitures, il a des chaînes de télévision et tout. Alors tout ça fait que les enfants se traînent à ses pieds. Mais bien aimé, Jésus n'avait pas une escorte. Il n'avait que ceux qui avaient compris pourquoi il était sur la terre. Et ceux-là savaient que la grâce qu'il portait et transportait était plus important que l'or qu'il y avait dans le sanctuaire. Bien aimé, je vois beaucoup dans l'église. Ils viennent ici, ils sont assis. D'autres travaillent, d'autres sont assis. D'autres viennent à l'église maintenant, comme les temps de saison dans l'année. Bien aimé, tout ça, l'homme de Dieu ne viendra pas te chercher chez toi. Bien aimé, l'homme de Dieu ne vient pas chez les gens. Pourquoi? Dieu me l'a interdit. Et un jour, je vous donnerai la référence biblique. Ne reste pas dans les coins de rue comme les hypocrites
en train de crier à mon nom. Non! Fais la chose. Et moi, l'Éternel, je ferai ta publicité. À la maison, à l'église, tu es béni. À la maison aussi, tu es béni. Pourquoi? Dès que certains parmi vous savent prier, ils se disent même qu'ils peuvent rester à la maison. Mais je viens te rappeler que les enfants de Jacob, les 3 fils de Jacob, ont été maudits par leur père biologique. Et bien aimé, si tu lis la Bible, qui a ôté la malédiction? Quelqu'un a parlé? Moïse? Que Dieu te bénisse, ma fille. Mais c'est Moïse, dans le livre de Deutéronome 38, qui est venu ôter la malédiction que Jacob avait prononcée sur ses enfants. Donc, bien aimé, je ne sais pas aujourd'hui quelle est ta relation avec Dieu, mais je viens te dire ceci. Ton mépris fera en sorte que la malédiction qui t'accompagne depuis la cour familiale ne puisse pas quitter ta vie, parce que celui par qui Dieu veut même que tu sois sauvé, tu es en train de le mépriser. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on est dans un monde où les gens maintenant font ce qu'ils veulent, où tu penseras aussi que tu pourras faire comme les autres. Nous n'avons pas la même vie. S'il y en a qui mangent tout le temps, il y en a qui ne mangent pas tous les jours. Il y en a qui cherchent des moyens pour survivre. Et tu le sais. Et tu es en train de faire comme l'autre, alors que l'autre a son argent. Bien-aimé, comment me vois-tu? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 16, au verset 15. Je crois que je ne me suis pas perdu. Allez-y avec l'appareil. Je dis Matthieu 16, c'est ça? Je peux se mettre debout. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu 16, au verset 15. La Bible déclare ceci. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, verset 16 nous dit, Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, alors tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, mais c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Alléluia. Vous avez dans l'un des livres de la Bible un verset qui nous dit ceci. Pour servir Jésus, ce n'est pas nous qui décidons de le servir, mais c'est lui qui nous a choisis d'avance. Donc, bien-aimé, tu ne vas pas servir Jésus parce que tu es fort, parce que tu l'aimes, parce que d'abord, lui qui nous a aimés le premier, l'amour que tu devras manifester pour lui. Parce qu'il trouvera en toi quelque chose de bon et d'agréable qui pourra être à son service. Et aujourd'hui, bien aimé, ils étaient 12. Mais Simon-Pierre, que Jésus n'étant pas déjà mort, mais il était déjà prêt à porter le fardeau qui était le sien. Et toi, es-tu prêt à porter le fardeau? Es-tu prêt à avancer avec autant de murmures, avec autant de situations, avec autant de rebondissements? À un moment donné, tu aimes prier. À un moment donné, tu n'aimes pas prier. Tu viens à l'église, c'est juste pour regarder tout ce qu'on dit de toi. C'est juste pour aimer tout ce qu'on raconte autour de l'homme de Dieu. C'est pour dévisager l'homme de Dieu. C'est pour toujours insulter les gens autour de toi. Mais bien aimé, tu vas rester en arrière parce que tu es distrait. Au lieu de venir à l'église pour t'affectionner des choses de Dieu, tu viens t'affectionner des choses de la chair. Bien aimé, si tu lis le livre de 1 roi, si tu lis en fait l'Ancien Testament, tu vas voir comment étaient ceux qui ont servi Dieu avant nous.
Les premiers prophètes s'habillaient de manière simple. Ils n'avaient pas besoin de séduire autour d'eux pour qu'on croie que ce sont des envoyés de Dieu. Mais il y avait quelque chose qu'il y avait en eux. C'était la sincérité qui sortait de leur cœur et la puissance que Dieu manifestait autour d'eux. Bien-aimés, aujourd'hui, comme ce qu'un jour j'ai dit à maman SG, si tu étais la veuve de Sarepta et qu'il ne te restait qu'une galette pour manger avec ton fils et ensuite mourir, qu'allais-tu faire lorsqu'un prophète vient te dire, donne-moi d'abord cette galette et ensuite tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, est-ce que de nos jours, on peut encore voir des chrétiens à cette dimension, des chrétiens qui ne raisonnent pas, des chrétiens qui se laissent simplement conduire par le Saint-Esprit? Bien-aimé, ce soir, je ne vais pas te dire Amen parce que c'est Amen généralement vient du cœur et non de la bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, dans vos relations, vous êtes en train de marcher avec des gens. Vous allez voir, je vais commencer par la femme. La femme veut un homme aujourd'hui. Les femmes veulent dominer les hommes. Bien-aimé, ne sois pas une femme qui a du mépris pour un homme. Sois une femme de révélation. Sois une femme de destinée. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes sœurs, elles sont plus à la télévision et elles n'ont pas le temps de comprendre et de connaître les hommes avec qui elles vivent. Et ça fait que dans la maison, il y a toujours un fossé. Tu vis avec un homme de prière. Tu vas voir, la femme n'a pas une vie de prière. Elle est toujours accrochée à son téléphone. Elle est toujours à la télé. Elle est toujours en train de se balader. Mais jamais en train de suivre l'homme. Et bien aimé, la Bible dit que l'onction attire l'onction. Et bien aimé, il y a une femme de prière quelque part qui va aussi rencontrer un homme de prière. Parce qu'il n'y a que la force qui rencontre la force. À quoi ça me sert de vivre avec quelqu'un qui ne me sert qu'au lit ou que tu me sers que de compagnie? Tu n'es pas une aide semblable. Tu es un adversaire pour ma vie. Et ce soir, je m'adresse aux hommes de ce ministère. Vous n'êtes pas encore mariés. C'est le temps pour vous de faire des choix. Vous avez des femmes paresseuses, des femmes qui n'aiment pas prier, des femmes qui n'ont rien avec Dieu. Mais vous faites quoi avec eux? Bien-aimé dans le Seigneur, et un jour dit à un fils, mais il faut écouter. Donc, parmi vous, il y a un qui va au moins noter ça, parce que je vais récupérer tout ce que Dieu me donne pour mettre sur. Dieu dit ceci: n'épouse pas une femme pour sa beauté. N'épouse pas une femme pour sa beauté, mais épouse une femme parce que c'est la femme de ta destinée. Pourquoi? C'est une femme sans avoir vu déjà l'argent dans tes mains. Elle sait là où Dieu t'amène. C'est ce genre de femme qu'on épouse. On n'épouse pas une femme pour le sexe. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est riche. On n'épouse pas une femme parce qu'elle a des relations. Mais on épouse une femme qui a déjà vu ton destin. C'est celle-là qui pourra t'emmener loin. C'est celle-là qui pourra fléchir les genoux pour que tu puisses avancer. Et si tu as une femme qui ne prie pas, quand tu ne seras pas en mesure de prier, qui priera pour toi? Qui priera pour toi? Bien-aimés, voici le danger qu'il y a dans nos maisons. On a des femmes fortes, on a des maris faibles. On a des maris forts, on a des femmes faibles. Bien-aimés, assure-toi de ne pas faire des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens font des mauvais mariages. Pourquoi? Parce qu'on épouse la chair. On n'épouse pas l'esprit qui anime la femme qui vient avec toi. Bien-aimé, que tu ne sois pas en train de vivre une vie par circonstance. Que tu ne sois pas en train de vivre des temps de vagues. Il y a des hautes saisons, il y a des basses saisons. Bien-aimé, je viens te dire ce soir, comment me vois-tu? Bien-aimé, c'est aussi Dieu qui donne la révélation à chacun. Bien-aimé, je ne peux pas te forcer de voir en moi
un oint de Dieu, un fils de Dieu, quelqu'un qui porte la grâce de Dieu. Celui qui peut voir, c'est celui à qui Dieu a déjà révélé le mystère de ce ministère. Tu peux être mon frère et ne pas comprendre dans quoi Dieu m'utilise. Tu peux être un ami et ne pas comprendre l'onction que Dieu a mis en moi. Tu peux être très proche de moi et ne pas être avec moi dans le ministère. Pourquoi? Dieu connaît d'avance. Comme ce que LG a dit dans ses temps de prière. Il connaît d'avance ceux qu'il a déjà élus pour ce ministère. Alors pourquoi veux-tu que je vienne chez toi? Quand je viendrai chez toi, tu vas aimer Jésus. Tu vas aimer Jésus le temps qu'on sera en train de manger. Et quand tu vas tourner l'autre, tu vas dire, il est venu me faire quoi chez moi? Vous connaissez comment les Gabonais parlent? Quand vous allez chez eux, c'est des orgueilleux. C'est des impolis. Ils n'ont jamais respecté personne. Dans leur maison, ils ont manqué de respect à leur famille. Alors c'est toi qui vont respecter. Ils vont te manquer de respect. Pourquoi? On va exiger. Moi, c'est dit, vous allez remarquer que Jésus n'est pas souvent les manger chez les apôtres. Pourquoi? Parce qu'il était le pain de vie. Et le pain de vie, c'est lui qui nourrissait les apôtres. Ce n'était pas aux apôtres de prendre soin de lui, de savoir ce dont le maître avait besoin. Mais c'était le maître de savoir ce dont les apôtres avaient besoin. Bien-aimé, ce ministère va te donner des enseignements qui sortent de l'ordinaire. Des enseignements qu'on ne donne plus aujourd'hui. Parce que les hommes de Dieu aujourd'hui veulent caresser. On veut faire plaisir aux âmes. On dit là, vous êtes déjà un peu. Si je prêche dur, si le peu n'est encore pas, je vais rester avec qui? Mais ici, Dieu dit, prêche dur. Pour que ceux qui sont pour ce ministère restent. Et que ceux qui ne sont pas préparés à manger la nourriture solide sortent de ce ministère. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus lui m'a dit, lorsque vous voyagez, ne prenez pas des fardeaux. Voyagez léger. Pourquoi? Nous aimons voyager lourd. Pourquoi? Parce qu'on s'entoure souvent des gens qui ne sont pas avec nous, mais qui nous alourdissent. Bien-aimé, vous allez remarquer que les Gabonais aiment la compagnie. Et n'importe quelle compagnie. Mais bien-aimé, toute compagnie aussi n'est pas de Dieu. Mais si les gens qui sont autour de toi, c'est Dieu qui les envoie, qu'ils soient mauvais ou bons, je veux te dire au moins un secret. C'est que tous vont concourir à ce que tu continues à avancer. C'est que même le méchant fera en sorte que la gloire de Dieu se voit à travers toi. Le bon finira par t'aider à te hisser à un niveau supérieur. Donc chacun d'entre eux apporte sa pierre à l'édifice, que ce soit le méchant, que ce soit le bon. Et aujourd'hui, dites-moi un peu, quand vous marchez là, la révélation elle te vient d'où? Non, elle est belle, je marche avec elle. Non, elle ressemble à ma soeur, je marche avec elle. Il est comme mon frère, je marche avec lui. Non, c'est un ami, on est depuis ensemble. Donc, vous n'avez aucune révélation dans ce que vous faites. Jésus n'a pas été déçu que ce soit Judas qui le trahisse. Pourquoi? Parce qu'il était préparé. Mais vous, lorsqu'on vous trahit, regardez comment vous êtes. Vous êtes mal, vous tombez malade, vous voulez même vous suicider. Pourquoi? Mais vous n'êtes jamais prêt. L'homme de Dieu, même sa propre famille pourra le lâcher. Mais Dieu permettra toujours qu'il avance et qu'il continue à faire l'œuvre pour laquelle Dieu m'a établi. Que dites-vous de moi? Chacun dans son cœur a une manière de voir l'homme de Dieu. Mais qui va le dire? Devant l'homme de Dieu, on fait comme si tout va bien. Mais dans le secret, vous savez que vous êtes toujours en train de murmurer. Je n'ai jamais vu des enfants de Dieu comme dans l'église. On est toujours en train de murmurer. Les enfants de Dieu vont même inventer des situations juste pour justifier sa sortie de l'église. Il y a des mecs ici. Dieu ne vous donnera jamais l'occasion de crucifier l'homme. Lorsque vous sortirez d'ici,
vous sortirez vous-même avec vos problèmes. Vous n'aurez jamais une occasion de suivre contre moi parce que c'est l'Éternel qui veille sur vous. Je ne compte pas sur l'argent, je ne compte pas sur les hommes, je m'appuie sur l'Éternel. Vous savez ce que cette église devait être si je comptais sur les hommes? Avec ce que vous faites au quotidien. Vous venez comme vous voulez. Là où vous faites comme vous voulez. Il y en a quand ils commencent une activité. L'activité au-dessus de Dieu. Ils vont encore venir faire quoi à l'église? Comme ça. Et je m'appuyais sur vous. Bien aimé. Tu vas voir que dans cette église, chaque fois qu'une âme disparaît, Dieu envoie 5 autres. Là, vous allez être surpris par ce qui est en train de se passer. De le témoignage à maman Sylvie. Ce que j'ai vu ici mercredi. Vous allez être choqués. Je mets déjà à côté de moi, vous venez faire l'hypocrisie. Vous êtes à côté de moi, vous n'êtes pas prêt à servir Dieu. Vous venez, vous partez, vous venez. Ah bon? Vous allez voir l'enseignement que vous allez avoir ici. Viens servir le nom de Dieu avec pitié, avec mépris. Mais quand Dieu t'envoie, il t'équipe également. Il va mettre dans le cœur de quelqu'un de rester à tes côtés. Frère aimé, ne force pas les gens à être avec toi. Dieu connaît déjà ceux qui doivent être avec toi. J'étais choqué ce que ce jeune m'a dit. Seigneur, comment à son âge on peut déjà avoir l'esprit de sacrifice? Mais j'ai failli pleurer dans ma chambre. Ce que je cherchais depuis longtemps, je ne savais pas que Dieu avait déjà disposé ça au beau séjour. Ça allait être tout. C'est pourquoi SG, Jésus n'a pas appelé Marie à le servir. Marie, la femme qu'il a mis au monde, n'a pas été appelée par Jésus. Elle-même savait ce qui était son fils devant elle. Bien-aimé, c'est la révélation de Dieu qui fait que tu serves Dieu. Ce n'est pas ce que l'homme de Dieu va te dire qui va faire que tu serves Dieu. Si Dieu ne t'a pas parlé, tu ne pourras jamais servir Dieu. Tu pourras le faire avec ta force. Mais bien aimé, tu n'auras jamais l'équipement nécessaire. Donc quand tu seras fatigué, ils ont plus le justificatif. Ici, sans invitation. Ici, servir Dieu. Pas au-delà de vos considérations, Charles. Que dites-vous de moi? Cet anniversaire, je l'ai passé dans ma chambre. Les enfants venaient de temps en temps sauter, me rappeler que papa, c'est ton anniversaire. J'étais dans ma chambre. Vous savez ce que la solitude a comme enseignement? C'est que pour mieux voir les choses, il faut être seul dans un endroit pour comprendre la vie. Seul. Jésus est venu seul. Il est reparti seul. Bien aimé, on vient à l'église seul. Même si tu finis par trouver des frères et des sœurs, bien aimé, pour être touché par Dieu et aller à une dimension supérieure, il faut que tu avances seul. Pourquoi? Personne ne te dira que dans l'église, tout le monde veut te voir avancer. Pourquoi? Parce que tes premiers ennemis sont d'abord autour de toi dans l'église. Si on voit que tu vas trop vite, ils voudront te ralentir. Si on voit que tu es en train de monter, on voudra te bloquer. Donc, bien aimé, dans l'église, commencent nos premiers problèmes. Dans l'église, il y a aussi l'adversité. C'est pourquoi d'autres ne comprennent pas pourquoi vous êtes toujours tentés à vouloir faire comme les autres. Quand la distraction arrive dans cette église, vous allez voir, c'est le grand homme, vous voulez suivre, mais vous ne comprenez pas. Si le diable ne m'aime pas, mais bien aimé pas, tu ne pourras pas tuer l'église de Christ. On dit bien l'église de Christ. Tu ne vois pas ici le ministère de Zati, c'est le ministère international de la faveur. Pourquoi?
Tout pour moi dans ma vie a toujours été une histoire de faveur et de grâce. Les postes que j'occupe aujourd'hui même, je ne le mérite pas. C'est la grâce de Dieu qui m'accompagne. Toi qui viens ici pour les commérages, on connaît aussi la fin de ton histoire. C'est la sortie. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, il faut fermer les oreilles. Pourquoi? Tu entendras beaucoup de choses. Mais ce n'est pas des choses vraies. C'est des choses qui vont t'amener au découragement. Des choses qui vont te faire perdre la foi. Qui vont te faire descendre dans ta relation avec Dieu. Jamais des choses pour te faire monter. Bien-aimé, c'est pourquoi même, lorsque tu as une femme, et elle n'aime pas la vie de prière, je m'adresse aux hommes de cette église encore une fois de plus. Si ta femme n'aime pas la prière, c'est ta propre vie qui est en danger. Bien-aimé, tu méprises aujourd'hui le fait que ta femme n'aime pas la prière. Mais un jour, tu verras le danger de ça. Et ce jour, tu diras, l'homme de Dieu me parlait de ça déjà. Bien-aimé, une femme qui ne prie pas est le premier sorcier de sa maison. C'est le premier assassin de sa maison. C'est la première sorcellerie qui sera manifestée dans la vie de son mari. Et vous qui prenez des femmes pour les épouser, parce qu'elles sont belles, mais aucune communication avec Dieu. Bien-aimé, ne viens pas dire après que ta famille, c'est une famille de sorciers. Parce que tu es le premier à avoir épousé une sorcière pour te détruire, et alors tu n'auras pas de raison de te plaindre. Moi, les gens, du lundi au dimanche, ils ne prient pas. Ils prient à l'église dimanche, ils prient mercredi, ils prient vendredi. Mais à la maison, ils ne prient pas. Quand ils rentrent du travail, pour le lit, le matin. Bien-aimé, lorsque tu sors là le matin, est-ce que tu sais que tu vas revenir? Ah, vous ne répondez pas. Donc quand tu sors de chez toi le matin, tu es sûr de revenir chez toi? Bon, regardez un peu un mystère comme celui-là. Nous sortons tous les jours, nous allons à des rendez-vous, nous allons au travail. Mais qui te dit que tu reviendras à la maison? Marie-Belle me disait qu'il y a un enfant qui a passé l'examen. Il a gagné, mais il est mort. Un enfant du CEP. C'est ça, un enfant de CEP2. Les résultats sont sortis, l'enfant est mort 2 jours avant les résultats. Donc, il y a des méthodes d'entrée, c'est par rapport à quoi? Tu maîtrises ta vie. Le souffle de vie, là, c'est toi-même qui décides de marcher avec. Nous, là encore, qui prenons les taxis, tu es sûr de monter dans un taxi et d'arriver? Tu es sûr de prendre l'occasion à la plaine à aimer arriver à Libreville? Mais d'où vient ton attitude? Bien aimé, les enfants de Dieu aujourd'hui n'avancent pas et l'église est de plus en plus faible parce que les enfants ne développent pas la vie de prière. Aucune intimité avec Dieu. On vient ici, on est responsable, c'est bon, je peux dormir. Bien aimé, quand tu commences à être responsable, tu connais que le prochain palier c'est quoi? Va demander à Dieu. Donc quand on commence à t'élever dans un ministère, ta vie est aussi en danger. Donc si tu ne pries pas, bien aimé, tu seras rétrogradé. Et malheur à l'homme qui est rétrogradé dans l'église. Pourquoi? Tu auras la réponse dans ta maison. J'ai simplement dit que Jacob a maudit ses enfants. Mais l'homme de Dieu, Moïse, est venu ôter la malédiction qui accompagnait les 3 premiers fils de Jacob. Comment le vois-tu? Bien-aimé, l'homme de Dieu peut tirer en longueur. Je peux tirer jusqu'à 22 heures. Et une chose est sûre. Ce jour d'anniversaire, j'ai compris une chose et j'ai rendu grâce à Dieu. Dieu m'a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment. Bien-aimé, ce ne sera jamais par même moyen que tu seras converti. On est sorti d'un séminaire ici, les hôtels, mais beaucoup sont encore dedans. Ils sont venus dans la chair. Et ils n'ont pas compris. Vous avez pensé vous moquer de l'homme de Dieu. Bien aimé, on n'a pas la même vie.
Pendant que tu es en train de te moquer de l'homme de Dieu, si tu pouvais voir ta vie, c'est que quand il m'a révélé même ça, c'est que vous venez faire même un travail spirituel en bloquant les doigts, en murmurant dans le cœur. Garde ta position. Garde ta position. Un jour, tu auras besoin de prier. Et il m'a dit, homme de Dieu, les hommes aujourd'hui, ils sont à l'image des vêtements qu'ils changent tous les jours. Ils sont avec toi lundi, mais rien ne te dit qu'ils seront avec toi mardi. Et ceux qui seront avec toi mardi, rien ne te dit qu'ils seront avec toi mercredi. Et lorsque jeudi arrivera, rien ne te dit qu'ils seront encore là. C'est pourquoi il dit, à chaque jour, suffit sa peine. Bien-aimé, tu es à l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que ce n'est pas par la force de l'homme de Dieu, c'est par sa grâce. Donc, quand il va révéler la dimension des hommes, que vous ne vous attachez jamais à la vérité, parce que nos cœurs sont toujours en train de faire le mal, parce que nous sommes toujours en train de mentir à quelqu'un. Nous sommes en train de demeurer les mêmes, et pourtant nous sommes à l'église. On se dit né de nouveau, mais nous sommes les mêmes. Et là dehors, on se moque de nous. Ça, c'est les enfants de Dieu. Ils font des activités compliquées. Mais on te dit dehors, ça, c'est les enfants de Dieu. Le mensonge est constamment dans la bouche des enfants de Dieu. L'hypocrisie. La méchanceté. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avant que de terminer ce verset, je vais te lire le livre de Matthieu 11. Matthieu 11 au verset 8. C'est quasiment un peu la même chose. Mais dans ce verset de Matthieu 11 au verset 8, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Oui, c'est encore Jésus qui parle. Oui, qui donc êtes-vous? Allez voir un homme habillé avec élégance. Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Vous pouvez voir ici un homme habillé comme je suis habillé simplement, ou cherchez-vous des hommes qui sont élégamment vêtus, qui sont toujours avec des habits sacerdotaux, avec des habits impressionnants. Il a dit, mais ceux qui sont toujours élégamment habillés vivent dans les palais royaux. Que venez-vous faire ici? Que venez-vous faire à l'église? Avez-vous donné vos vies à Jésus? Ou vous venez juste parce que vous vivez chez des gens qui vous gardent et vous leur faites plaisir? Mon bien-aimé, on n'a qu'une seule vie. La Bible nous parle depuis longtemps que Jésus revient bientôt. Mais quand tu mourras, tu ne reviendras pas avant Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus qui viendra juger tout le monde. Et c'est à ce moment que les morts vont ressusciter pour recevoir leur jugement. Donc si tu méprises la parole de Dieu aujourd'hui, parce que tu es en ce lieu, bien-aimé, tu n'as qu'une seule vie. Amen. Il y a des enfants qui sont à l'église parce qu'ils n'ont pas de choix. Bien aimé, que l'église ne soit pas le second choix de ta vie. Parce qu'un jour, tu vas te rendre compte, et malheureusement à tes dépens, que si je savais, si je savais, si je savais. Nous vivons. Et regardez, c'est toujours quand on est vieux. On se rend compte qu'on est passé à côté. Quand tu vois tes collègues passer à côté de toi,
les gens de ton village, de ton quartier où tu as grandi. C'est là où maintenant on se cache. Mais pourquoi te caches-tu? Tu es maintenant aujourd'hui bien. Les hommes ne te sifflent plus. Tu n'es plus courtisé. On ne te drague plus. Bien-aimé, la vie passe vite. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore 30 ans, commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Tu vas trop vite, mais tu perds du temps. Il faut prendre le temps de t'arrêter à un moment donné et de voir le chemin que tu as déjà parcouru. À un moment donné, courir c'est bien, mais marcher aussi c'est mieux. Parce que marcher va te faire apprécier autrement l'environnement dans lequel tu es. En courant, on n'a jamais le temps de regarder autour de nous. On veut fuir une situation, donc on ne fait pas attention et le malheur est vite arrivé. Mais en marchant, tu te rends compte que, ah, donc il y a une lumière ici. Ah, donc il y a un banc ici. Ah, il y a une table devant moi. Ah, il y a un projecteur ici. Donc en marchant, tu fais plus attention. Et c'est celui qui marche qui a accompli ce que Dieu peut faire avec lui. Mais courir, c'est bien. Tu veux être comme, mais Dieu n'a pas autorisé tout ce que tu veux suivre. Donc, prends le temps de marcher. Bien-aimé, prends le temps de marcher. Prends le temps de marcher. Regardez aujourd'hui nos enfants. Vous voyez toutes nos vies. Il y a un constat que j'ai fait. Toutes nos filles aujourd'hui ont des tatouages. Il y a même qui sont allés plus loin. Ils font des tatouages même sur les noms des hommes. Mais est-ce que l'homme là va t'épouser? J'ai vu une fille comme ça avec des tatouages des hommes sur la main. Est-ce que tu es sûr que l'homme va t'épouser? Vous faites des choses dont vous n'avez aucune révélation. Tu as nos enfants aujourd'hui. Ils fument. Les filles fument. Les garçons fument. Mais même fumer là, c'est Dieu qui te demande de fumer. Tu vas aujourd'hui dans les bars, maman, les filles aujourd'hui boivent plus que les garçons. Le garçon boit là, il tombe, la fille continue à tenir. Et tu dis, moi là, tu m'as mis, il faut avoir 50 000. Hein. Je ne blague pas. Elle est fière. Mais les gens savent quand c'est que, oh, c'est là pas la vie. Elle boit mal. On connaît. Et après, quand elle est sous, elle peut terminer sur n'importe quel lit. Mais plus que tu es sous, tu ne sais plus où tu vas. Donc l'homme te dit, alors, tu vas dormir à la maison. Et puis, voilà quoi. Dorénavant, nos enfants sont désormais livrés à une fille de débauche. Et quand les garçons s'est réunis, c'est dit, oh, c'est là. Je suis sorti avec elle aussi. Oh, toi aussi. Oh, oh. Donc tout le quartier a déjà goûté. Oh, moi aussi, oh, elle n'est pas dure. Donne-lui juste à boire. Tu l'auras. Mais quand tu as déjà cette réputation, dis-moi, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu comptes terminer dans la maison d'un homme? Prenez aujourd'hui soin de vos vies. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai qu'un conseil à te donner. Prends la peine de toujours observer autour de toi. Nourris-toi des erreurs des autres. Ne sois pas toujours en train de juger ton prochain, parce que toi-même tu ne sais pas ce qu'on dit de toi. Et terminer, médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Ne médite pas seulement parce que l'homme lui donne les versets. Lis la Bible. Lis la Bible. La Bible ouvre l'intelligence. Alors ouvre la Bible et lis-la quotidienne.
Ouvre la Bible et parcours les Écritures. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons dépasser les instants. Chacun, avant que le secrétaire général arrive, que chacun prenne déjà son offrande et